T'es-tu déjà senti un matin où tes jambes ne te portent plus comme avant? Peut-être que, quand tu te lèves du lit, tu peines à faire les premiers pas. Ou que, debout un moment, tes genoux tremblent ou se fatiguent trop vite. Tu n'es pas seul. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal. C'est simplement que, passé 60 ans, notre corps entre dans une nouvelle phase. Une phase où l'on perd naturellement de la masse musculaire. Ça s'appelle la sarcopénie. C'est comme si, chaque année, sans que tu t'en aperçoives, tes muscles devenaient un peu plus fins et moins résistants. Mais voici le plus important. Cela ne signifie pas que tu es condamné à perdre ta force pour toujours. Non, cela signifie simplement qu'il faut maintenant faire les choses autrement. Avec intelligence, sécurité et calme. Parce que quand tu sais quelle partie du corps activer et comment l'activer, peu importe que tu aies 60, 70 ou même plus de 80 ans, ton corps peut encore gagner en force. Il peut encore te soutenir fermement. Il peut encore t'étonner. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour d'autres conseils qui t'aideront à rester fort et sans douleur après 60 ans. Maintenant que tu sais pourquoi les jambes perdent de la force avec l'âge, voici quelque chose que peu de gens disent clairement. Quand un senior décide de renforcer ses jambes, la plupart font la même erreur. Elles tentent des exercices non adaptés à leur stade de vie. Tu as déjà entendu ça, non? Fais des squats profonds, comme à la salle. Cours un peu chaque jour. Et soulève des poids, c'est bon pour les jambes. Mais personne n'explique que ces exercices, qui peuvent convenir à quelqu'un de 30 ou 40 ans, peuvent être dangereux si tu as plus de 60 ans. Car le corps change. Les articulations n'ont plus la même protection. L'équilibre est moins sûr. Et si tu ne respectes pas ça, tu risques une blessure, voire une chute. Le plus curieux, ce n'est souvent pas un manque de force, mais un manque de stratégie. Tu fournis un effort excessif, tu effectues des gestes brusques ou forcés. Et tout ce que tu obtiens, c'est des douleurs aux genoux, des tensions dorsales ou de l'insécurité en marchant. Voilà le cœur du sujet. Après tout ce qu'on a dit, tu te demandes peut-être, si je ne dois pas faire d'efforts violents ni de mouvements dangereux, que puis-je faire pour renforcer mes jambes? La réponse va te surprendre par sa simplicité. S'asseoir et se relever d'une chaise, en contrôle. Aussi simple que cela. Et en même temps, extrêmement puissant. Voici pourquoi ce geste, qui fait partie du quotidien, active précisément les muscles qui s'affaiblissent le plus avec l'âge. Quadriceps, fessiers, hanches et mollets. En plus, il améliore l'équilibre, la coordination et la confiance en tes mouvements. Mais attention, il ne s'agit pas de le faire juste pour cocher une case. Il faut le faire correctement. Quand tu t'assois, tu ne te laisses pas tomber. Tu descends lentement en utilisant la force de tes jambes. Quand tu te relèves, tu ne t'aides pas des bras ni du dos. Tu pousses avec les pieds, tu actives tes muscles et tu respires calmement. Cet exercice s'adapte à toi. Si c'est difficile, commence avec une chaise plus haute. Si tu as besoin d'appui, c'est normal au début. Mais avec le temps, tu verras ta force revenir, tes mouvements devenir plus faciles et ton corps répondre de nouveau. Tu n'as pas besoin de faire 30 répétitions, ni de poids, ni de te déplacer. Il te suffit d'une chaise solide, de quelques minutes par jour et de la volonté de prendre soin de toi. Car l'essentiel n'est pas la perfection, mais la régularité, l'attention et l'intention. Maintenant que tu sais quel exercice est le plus sûr pour renforcer tes jambes après 60 ans, il est temps de l'appliquer correctement. Et d'emblée, tu n'as pas à copier qui que ce soit, à aller vite, ni à souffrir pour que cela fonctionne. La première chose dont tu as besoin, c'est d'une chaise. Mais pas n'importe laquelle. Elle doit être stable, sans roulette et à une hauteur qui te permette d'avoir les pieds bien à plat. Évite les chaises trop basses qui forcent tes genoux. Et si elle a un dossier, c'est encore mieux pour plus de sécurité au début. Écoute bien. Assieds-toi au bord de la chaise, dos droit, pieds bien posés. Tes genoux doivent être alignés avec tes chevilles, pas devant. Pose tes mains sur tes cuisses ou croisées devant ta poitrine si tu es déjà à l'aise. Ne t'aide pas des accoudoirs ni des bras, car cela enlève du travail à tes jambes. Penche-toi légèrement vers l'avant, juste assez pour préparer l'élan. Pousse avec tes pieds contre le sol et relève-toi lentement. Ne bondis pas, fais-le au ralenti. Sens comment tes jambes travaillent. Respire, inspire avant de bouger, expire en te levant. Une fois debout, reste stable 1 ou 2 secondes, puis fais le mouvement inverse. Redescends lentement, comme si tu voulais t'asseoir sur une buse sans la percer. Et voilà, c'est ce dont ton corps a besoin, une activation douce, constante et consciente. Tu vois la différence? Il n'y a ni précipitation, ni douleur, ni geste brusque. Tu apprends à ton corps à retrouver de la force en lui témoignant respect, patience et intention. Fais de 6 à 10 répétitions. Si tu n'en fais que 3 au début, c'est très bien. Demain, tu en feras 4. Et bientôt, tes jambes répondront comme tu ne l'as plus senti depuis longtemps. Tu as vu comment faire l'exercice. Peut-être que tu l'imagines déjà dans ta routine ou que tu comptes le commencer tout de suite. Mais avant cela, il y a 3 erreurs très communes que beaucoup commettent en le pratiquant. Sans les connaître, tu risques de freiner tes progrès.
ou même de ressentir des douleurs inutiles. Alors prête attention, cela peut faire toute la différence entre obtenir des résultats et rester au même point. Erreur 1. Se laisser tomber en s'asseyant. C'est la plus fréquente. Après t'être relevé, tu redescends vite et tu te laisses tomber comme si tu avais terminé. Or, c'est précisément là que tes muscles travaillent le plus. Laisser tomber ton poids d'un coup enlève l'effort aux muscles et peut endommager tes genoux ou le bas du dos. Solution. Descends lentement. Contrôle le mouvement jusqu'au bout. Imagine que la chaise est instable et que tu dois atterrir sans bruit. Erreur 2. Tricher avec les bras ou en se balançant. Beaucoup, pour se relever, s'inclinent trop en avant, poussent les bras ou trichent en donnant un petit saut. Cela semble plus facile, mais tu ôtes le travail essentiel à tes jambes. Solution. Fais moins de répétitions si nécessaire, mais fais-les sans tricher. Pousse avec les pieds, garde le torse incliné, monte calmement. Oui, c'est difficile au début, mais c'est le seul moyen de progresser. Erreur 3. Retenir sa respiration. C'est subtil mais crucial. Quand on fait un effort, beaucoup oublient de respirer. Résultat, tension, vertige ou fatigue inutile. Solution. Respire comme si tu dansais avec l'exercice. Inspire avant de bouger, expire en montant ou en descendant. Ce rythme aidera ton corps à mieux se coordonner et à ne pas accumuler de tension. Tu vois, des erreurs simples mais puissantes. Les éviter dès le début garantit un progrès plus sûr, plus efficace et plus rapide. Car l'objectif n'est pas de faire pour faire, mais d'entraîner avec intelligence, conscience et bienveillance envers ton corps. Si tu es encore là, laisse-moi te dire, tu fais déjà plus que la plupart. Car non seulement tu as appris l'exercice adapté, mais tu sais aussi le faire correctement et quelles erreurs éviter. Et pour que tu te sentes mieux au plus vite, voici quelques conseils complémentaires, simples mais efficaces pour accélérer tes résultats sans fournir d'efforts superflus. Oui, quelques détails peuvent faire une grande différence. Conseil 1. Fais-le toujours à la même heure. Ton corps adore la routine. Si tu fais l'exercice chaque jour à heure fixe, par exemple juste après t'être brossé les dents, ton cerveau enregistrera cela comme une habitude. Tu ne te forceras plus, tu le feras automatiquement. Conseil 2. Porte des chaussures antidérapantes ou fais le pied nu. Sais-tu que l'appui de tes pieds influence la manière dont tu actives tes jambes? Un bon contact avec le sol améliore l'équilibre et la force. Évite les chaussons informes ou les semelles glissantes. Tes pieds sont ta base. Prends en soin. Conseil 3. Visualise tes progrès, même petits. Ne sous-estime pas le pouvoir de voir tes avancées. Note dans un carnet le nombre de répétitions effectuées aujourd'hui. Trace un simple trait. Quand tu verras que la semaine dernière tu en faisais 3 et qu'aujourd'hui tu en fais 6, tu gagneras en confiance et en motivation. Conseil 4. Associe-le à une respiration consciente. Oui, je le répète, mais c'est essentiel. Respirer correctement transforme tout. Inspire avant le mouvement, expire durant l'effort. Moins de tension, moins de fatigue, plus de connexion. Conseil 5. Fais-le par plaisir, pas par contrainte. Ne le vois pas comme une tâche de plus. Vois-le comme un petit cadeau que tu t'offres chaque jour. Une minute où tu te ressentes sur toi, sur ton corps, sur ta force. Même un seul mouvement quotidien, fait en pleine conscience, compte. Tu l'as compris, ce n'est pas question de quantité, mais de qualité. Si tu appliques ces conseils simples, tu verras les résultats plus vite et tu seras davantage motivé à continuer. Tu sais que perdre de la force après 60 ans n'est pas de ta faute. C'est un passage naturel. Mais tu sais aussi que tu n'es pas condamné à en rester là. Tu as découvert un exercice simple, sur le puissant. Tu as appris à le faire correctement, sans te blesser. Tu as repéré les erreurs courantes. Et tu as des astuces pour optimiser tes efforts. Mais il reste une chose qu'aucun exercice ne peut faire à ta place. Décider de commencer. Et c'est là que réside la vraie transformation. En cet instant, 2 chemins s'offrent à toi. Tu peux fermer cette vidéo, penser intéressant et poursuivre ta journée comme si de rien n'était. Ou tu peux dire, aujourd'hui, je m'y mets. Aujourd'hui, je me lève. Aujourd'hui, je fais le premier pas pour moi. Non par contrainte, ni sous la pression, mais parce que tu en vaux la peine. Car même avec des années derrière toi, des douleurs ou des peurs, ton corps veut encore répondre. Et il le fera si tu lui en donnes la chance. Peut-être ne verras-tu pas un changement spectaculaire demain, mais dans une semaine, tu te relèveras de ta chaise avec moins d'efforts. Dans un mois, tu marcheras plus confiant. Et bientôt, tu découvriras ce que beaucoup jugent impossible à ton âge. Tu peux encore t'améliorer. Tu peux encore te sentir fort. Tu peux encore vivre avec plus d'assurance. Alors ne tarde pas à te sentir motivé. Agis, même si tu n'en as que peu l'envie. Car parfois, l'action précède la motivation. Lève-toi de cette chaise. Fais une répétition. Et si tu peux, refais-en une demain. C'est déjà une victoire. Ton corps te remerciera. Et toi aussi. Cliquez sur la vidéo qu'il vous recommande maintenant.